Dans quelques jours, la façade du théâtre Gralin disparaîtra derrière un rideau d'eau, une immense cascade. Ce sera l'une des œuvres phares du Voyage à Nantes version 2020. L'événement qui débute ce 8 août sera prochainement relayé, promu même, par le site internet du tourisme breton. Une petite révolution dans la communication puisque Nantes sera, virtuellement du moins, rattachée à la Bretagne. Une perspective qui réjouit Jean Blaise, le concepteur du van, pour qui ce partenariat est au fil des ans devenu évident. Quand on est allé prospecter en Asie, on s'est aperçu de si loin que vraiment ce qui était repéré, c'était la Bretagne. Et que nous faisions partie de la Bretagne de très 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 loin. Nous sommes l'entrée de la Bretagne. L'aéroport de Nantes-Atlantique est aussi l'entrée de la Bretagne. Donc pour nous, c'est très important. Ça va être un apport de touristes supplémentaires, puisque quand les touristes asiatiques ou nord-américains vont aller consulter, eh bien, ils vont tomber dans la région Bretagne, aussi sur le site du Voyage à Nantes. Et pour nous, c'est très important. Car ce site breton attire chaque semaine 100 000 internautes. C'est devenu l'outil incontournable pour qui veut séjourner à l'ouest. À terme, cette vitrine affichera le programme du Voyage à Nantes et gommera ainsi aux yeux du visiteur les frontières administratives et politiques des deux régions. Ça va être une visibilité différente, complémentaire. Les gens sont curieux de tout et particulièrement en ce moment avec le contexte Covid où on a davantage de Bretons qui restent en Bretagne, davantage de Français qui viennent en Bretagne. Donc c'est une opportunité supplémentaire pour le territoire globalement. Des réunions doivent encore avoir lieu entre les acteurs des tourismes ligériens et bretons pour mettre en place ce catalogue virtuel. En attendant, le van va s'enrichir de 10 nouvelles œuvres visibles du vignoble à Saint-Nazaire jusqu'au 27 septembre.